ça va bien, que le témoignage de mon conjoint vous a touché. Alors, moi, je venais tricoter un peu son témoignage, parce que oui, il y a quelques étapes qui a passé, puis je pense que ce qui va compléter notre témoignage. Moi, je suis de Montréal, je suis originaire de Montréal, et mes parents ont immigré à Montréal, fait qu'on vient du Salvador. Et je viens d'une famille hyper catholique. Quand Albert il est resté court, très court. Il y avait un hôtel avec tous les saints. Chaque jour, j'avais un chapelet différent parce que c'était telle et telle, cette journée-là, c'était telle et telle prière. Puis ma mère, elle disait toujours, il faut le faire. Mais moi, comme enfant, je ne me posais aucune question. C'était ma mère. D'accord, maman? Oui, maman. C'est correct, maman. Alors, j'ai grandi à l'école, à l'église catholique. J'ai fait mon service à l'école catholique. Je m'occupais des enfants à l'école du dimanche, à l'école catholique, excusez. Et j'ai servi, j'ai préparé les messes, parce que c'était ça qui m'avait été inculqué. Puis là, je me retire à un moment donné, vers l'âge de 13 ans. Il y avait quelque chose qui ne me remplissait pas. Il y avait quelque chose que moi, ça me manquait. Puis j'exprimais à ma mère, puis elle disait « prie ». J'exprimais à mon père « suis ta mère ». J'exprimais au prêtre « tu es au bon endroit ». C'est les réponses que j'avais. Puis là, je me disais « non, il y a quelque chose ». Et je rentre au secondaire. Puis on voit de tout dans le secondaire. Hein? On vit, on s'éloigne. Moi, je me suis éloignée de Dieu. Je n'ai plus prié, je ne voulais plus. Dieu était dans une poche. Dieu restait dans un sac, puis c'était dans mon sac de mon enfance. Maintenant, moi, je devais vivre ma vie, je devais profiter de ma jeunesse, je devais faire le sport que je voulais faire ce que j'avais besoin pour moi. Moi, la personne Nancy qui avait besoin d'aller chercher sa joie. Sa joie. Je voulais aller chercher ma joie. Qu'est-ce que moi me faisait heureuse? Le sport. Moi, j'ai rencontré Albert en jouant au hockey Cosum. Puis, l'amitié s'est rendue qu'on s'est caché jusqu'à l'âge de 18 ans. Parce que mes parents, c'était inacceptable que j'aie quelqu'un au secondaire, et pas de blond, pas de chum, pas de... Non, c'était... Non. Puis, Albert, comme il l'a dit, il était super cute. On a commencé à avoir une relation, puis il était donc bien cute, mais qui posait des questions. Pourquoi tu portes ça? Pourquoi tu as un chapelet? Pourquoi tu as ça? Pourquoi tu as l'image de l'enfant Jésus? Il est mort. Il me disait tout le temps, il est dans la croix. Tu l'as-tu vu? Oui, je l'ai vu. Mais ma mère m'a dit que je devais porter cette image. Alors, chaque jour, j'avais tout le temps, j'avais un bracelet, je m'en souviens, il y avait tous les 10 commandements, tout le temps, j'avais quelque chose qui représentait l'Église catholique, mais pourquoi, je ne le sais pas. Pourquoi ma mère, puis je demandais à ma mère, mais pourquoi? Parce que c'est comme ça. OK, c'est comme ça, je respectais ma mère. Puis, il est arrivé que Albert et moi, on a notre premier enfant. Puis c'est vrai, ce que lui il dit, que moi je lui dis, moi je vais vivre ma religion, là, puis toi, vis la tienne. Moi, je veux faire ce que je peux pour mon fils, de que moi j'ai été élevée. Même si je ne savais pas pourquoi j'allais le faire. Mais c'était mon enfant. C'était le cadeau le plus précieux que le ciel me donnait, mais moi, la seule chose que je voulais lui donner, c'est ce que ma mère m'avait appris par conviction. Alors, lui, il a tout le temps dit, OK, pas de problème. Un jour, tu verras. Puis je disais, non. Il n'y en a pas question que j'aille à ton église. Non. Moi, aller à ton église, Albert, c'est sûr que c'est non. Non.
il n'y a pas d'image, il n'y a pas... Non. Puis là, je disais à Albert, je dis non, moi, il me faut ça. Je devais avoir le visuel que j'avais tout le temps vu depuis ma tendre enfance. Et j'avais tout le temps vu. Et ma belle-mère, elle nous invite à souper. Puis là, il y a le pasteur qui parle. Puis là, je dis, si je tiens à mon couple, je dois lui donner aussi l'espace dans mon couple. Fait que je dois donner l'espace à ce que lui il croit. Puis on va trouver peut-être un chemin entre les deux. Parce que je n'étais pas prête à quitter ce que moi, j'avais grandi. Tu sais, j'ai dit non, ça c'est moi et je vais le garder comme ça. Alors, je vais à l'église avant lui. Même lui, la journée qu'il dit « Ah, je pars avec ta mère. » OK. Je n'oublierai jamais son expression de « C'est beau. » Quand je suis là-bas, j'ai dit « Wow, tu sais, la chaleur, cette joie. Je cherche cette joie. » Et cette joie de louer le Seigneur, cette joie d'aller voir que tout ce qu'on m'avait dit, je ne l'avais pas de besoin pour voir le Seigneur. Je n'avais pas besoin de porter mon chapelet. Je n'avais pas besoin de porter une image pour lui prier. Je n'avais pas besoin de répéter. Et il n'y avait personne qui répétait. L'impact le plus grand pour moi était la Bible. Ils ouvraient la Bible. Ils prêchaient la Bible. Moi, je voyais le prêtre avec un petit cahier. Puis c'était tout déjà comme écrit. Puis après ça, lui donnait comme 2-3 exemples. Puis après ça, c'était tout. Puis c'était vide. Je sentais le message vide. Et quand je suis allée à l'église chrétienne, puis je vois le pasteur qui te dit « Ouvre ta Bible, regarde le verset, on va l'analyser. » Je dis « Seigneur, c'était comme si cette journée-là, j'ai ouvert mes yeux, puis il m'a dit « J'ai besoin de toi. » Et j'ai continué à aller à l'église, pas à chaque dimanche, mais j'allais... Tu sais, une fois de temps en temps, j'avais comme peur de devenir, comme on disait dans l'Église catholique, les fous. Nous sommes des fous. Pour eux, nous sommes des fous. C'est correct. Ça leur appartient. Ils veulent penser ça, même moi, je disais ça, fait que je m'en excuse. Et je disais, OK, chaque fin de semaine, notre problème à nous, ça a été que chaque fin de semaine, c'était le party à la maison. Chaque fin de semaine, on recevait. Chaque fin de semaine, il y avait toujours de quoi. Fait que laisser ça, puis me rendre à l'église, je voyais mes frères à moi. Non, je voulais avoir encore cette communication avec mes frères. Mais c'était pas sain. C'était pas sain. Puis, jusqu'en 2010, c'est ça, on décide de qu'est-ce qu'on va faire avec nos vies. Moi, je comprenais que plus le Seigneur me parlait, plus que j'allais à l'église, plus le Seigneur me disait « J'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi, j'ai besoin de toi. » J'arrivais à l'église, puis je n'étais pas capable de louer le Seigneur. Je chantais comme un mur. Puis, je disais « Seigneur, mais pourquoi? Seigneur, pourquoi je sens ce mur-là? Pourquoi je ne peux pas te louer comme tel frère ou telle sœur? Seigneur, pourquoi? Explique-moi pourquoi à moi, je ne suis pas capable de te louer. Pourquoi en moi, je sens une barrière, que tu es tellement loin, mais pourtant, dans ta parole, tu m'as dit que je n'ai pas besoin d'intermédiaire entre toi et moi. Tu es accessible à moi, mais moi, je ne peux pas. Pourquoi, Seigneur? Le Seigneur m'a donné un rêve. Et je vois une statue que ma mère avait. Je prie, dans mon rêve, je prie. Cette statue me regarde et elle éclate. Je me réveille en sursaut et je dis, Seigneur, c'était quoi? En analysant, en réfléchissant, j'en avais parlé à Albert, puis là, il me dit, peut-être inconsciemment, tout ce que tu as fait à l'Église, c'est cela ton mur. Et c'est là où j'ai commencé à prier le Seigneur. J'ai dit, Seigneur, pardonne-moi. Parce que inconsciemment, peut-être je faisais les choses, ou consciemment, je faisais ce qu'on me disait de faire. De servir dans cette église de cette manière. Quand tu n'as pas besoin de ça, tu n'as pas besoin que moi, à 9 ans, je vienne, puis j'allume un encens pour purifier l'église. Seigneur, c'était ça que je faisais à l'église. Hein. Je préparais tout ce que
pour la messe, le vin, le pain, tout. Puis, c'est là où le Seigneur me dit, ben, je suis là. Tu n'as pas besoin de ça. Mais je devais, pareil, demander pardon au Seigneur pour ce que j'ai fait consciemment ou inconsciemment, par habitude, par coutume. Alors, c'est là où est-ce que je commence à voir peu à peu le Seigneur dans ma vie. Toujours à travers des rêves, toujours le Seigneur me parlait, puis j'exprimais tout le temps à mon conjoint, hey, j'ai rêvé ça. Puis tu sais, lui, il y avait de la misère à comprendre, jusqu'à que il est arrivé une situation que je rêve à sa grand-mère, puis je lui ai dit, Albert, grand-maman, elle va partir, elle m'a dit au revoir dans mon rêve. Et quand je lui annonce ça, il me regarde puis il dit non. J'ai dit oui, elle me l'a dit. Elle va partir avec le Seigneur. Je l'ai vu partir avec le Seigneur dans mon rêve. Clair, je l'ai vu. Et c'est là où Albert il dit OK, ce qu'elle rêve, ça arrive. Ou ça veut dire quelque chose pour moi. C'est alors que en 2010, on se baptise, on se marie, puis tout commence à s'enclencher, un processus commence à s'enclencher, on sort à l'église, on prêche. Moi, je reçois l'école de dimanche. Quand Albert joue la basse, on a commencé à chanter aussi. On a commencé à animer les assemblées. On a commencé à... Je pense qu'on était vraiment du mercredi au dimanche en cellule de famille. Dans chaque maison, je pense qu'on avait tout le temps, du mercredi au dimanche, on avait tout le temps, un service pour le Seigneur. C'est alors où est-ce qu'Albert reçoit une parole. On a un congrès, puis cette journée-là, Albert reçoit la parole qui dit « Aujourd'hui, tu es à la porte et plus tard, tu seras plus loin. » Et moi, je reste figée. Je dis « Non, je suis bien ici. Moi, je ne veux pas partir, je suis bien. Seigneur, pourquoi maintenant il faut que je parte? » Et on commence à prier. Puis une fois, j'ai dit à Albert, j'ai dit, j'aimerais ça aller vivre plus dans le Nord. Dans le Nord. Dans le Nord, pour moi, c'est Saint-Lin, Sainte-Sophie, Sainte-Thérèse. J'ai jamais dit le Nord du Québec. Alors, Albert dit, c'est vrai, la ville s'est rendue trop... c'est fatigant, je suis beaucoup dans le trafic. Peut-être si on se rapproche de Sainte-Thérèse, je ne serai pas trop loin, puis ça va être mieux pour les enfants. J'ai dit oui, parfait. On déménage à Sainte-Thérèse. L'appartement de mes rêves. 3 grandes chambres, salle de bain, tout parfait comme je voulais. Il reçoit un appel. Le bel Soquivillon. Pendant que lui parle avec son ami, moi j'ai mon cellulaire et je google le bel Soquivillon. Et je vois un V, des arbres, de l'eau. J'ai dit non. Non. Il raccroche, puis je le regarde, puis je dis non. Non. Il dit, mais attends, laisse-moi te parler. Non. 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 Il dit, mais là, laisse-moi te parler. J'ai dit, d'accord. Il dit, j'ai une offre d'emploi où est-ce que je vais passer plus de temps avec les enfants, plus de temps avec toi. Parce qu'Albert, à Montréal, il travaillait environ 90 heures semaine. Il n'était jamais à la maison. J'étais toujours tout seul avec les enfants. Toujours tout seul avec les enfants. Et qu'est-ce qu'on ne fait pas pour nos enfants? J'ai dit, d'accord, on va les visiter. Mais, j'ai dit, moi je dirais comme Moïse, si le Seigneur ne va pas devant moi, je ne bouge pas. Il dit, OK, comme tu voudras. Puis j'ai dit, puis si on se rend là-bas, il faut une maison, il faut une église, puis il faut que l'école soit proche. Moi, mes standards étaient fixés. Je voulais une maison, une église et que l'école soit proche. Pourquoi? Parce qu'à Montréal, Samuel, il prenait l'autobus à 6 heures le matin. Il avait 5 ans. 5 ans. Il faisait 1 heure de trajet avant de se rendre à l'école.
Alors, ce n'était pas une vie haute. Moi, je regardais ça, mon enfance était à côté de mon école. Je marchais. Je voyais ça pour mon fils de 5 ans, prendre l'autobus à 6 heures le matin, se rendre à l'école à 7h15. Ça n'avait pas de sens. Puis j'avais eu Sarah, puis j'ai dit non, je ne veux pas ça ni un ni pour l'autre. Je veux qu'il y ait une vie. Parce que, en plus de ça, papa n'est jamais là. Fait que c'était moi qui devais me courir partout. L'autobus ici, une qui s'en allait à la garderie. Puis je disais, ça n'avait pas de sens. Je disais, Seigneur, ça n'a pas de sens. Je ne peux pas avoir des enfants puis pas avoir du temps pour eux. Parce qu'en même temps, moi aussi, je travaillais. Et toujours, Samuel, il devait se faire garder ou par ma mère ou par sa mère, tout le temps. Parce qu'on devait comme mettre nos enfants entre notre horaire de travail. Puis c'était pas quelque chose non plus que je voulais. Fait qu'on décide de s'en venir visiter le Bel-Suquivion. Et on est dans le chemin, ici comme ça. Et je vois l'église ici. Et je dis à Albert, il y a une église! Ha! C'est bon, il y a une église. Moi, j'ai la foi, là, il y a une église. Son silence m'a dit, oh, je ne suis pas encore rendue à la Bel-Suquivion. On passe, là, je pense que c'est vers le Rosy, puis c'est écrit, le Bel-Suquivion 87. C'est ça? Je fais, non. OK. Déception. On arrive à la Bel-Suquivion, comme lui a dit, on a descendu et on prie. Puis là, je dis, Seigneur, OK, juste des chrétiens. Pas une église, là, juste des chrétiens. Juste quelqu'un que je peux partager ma foi. S'il te plaît, Seigneur. C'est la seule chose que je te demande. On visite, l'école est proche. Je dis, bon, c'est beau. Le soir, on prie, on est à l'hôtel, on prie, on prend nos enfants. Puis là, on dit, Seigneur, encore en ce moment-là, si c'est de toi, ouvre les portes. Sinon, ferme-les. Je dis encore à mon mari, je dis, si Dieu ne va pas devant moi, je n'irai pas. Dans ma tête, c'était au mois de juin que je déménageais ici. Dans ma tête, j'avais eu le temps de préparer tout un voyage, un déménagement, en 1 an. Et non. Le Seigneur, il décide de faire ça express. Comme on dit, novembre, c'est octobre, on est venu visiter. Novembre, décembre, on déménage. Décembre, on déménage ici, il fait moins 52 à la Bel-Suquivion. Je regarde Albert et je dis, où tu m'as amené? J'ai dit, non, on n'est pas équipé. Non, je ne suis pas venue pour ça. Puis là, le découragement était là. J'ai dit, non, Albert, il dit, attends. C'est le moment où est-ce que, comme couple, on s'est dit, attends, t'as la maison, là? T'as vu qu'il y avait une église pas loin? Oui, c'est ça. Pas loin. L'école est pas loin. Il dit, attends. OK. Je sors une fois, le Seigneur m'a dit de sortir dans la maison. Et j'ai dit, OK, je sors, je marche. Puis le Seigneur m'a dit, à partir, je ne sais pas qui connaît le Bel-Suquivion, mais à partir de la poste, le Seigneur m'a dit, commence à prier là, puis ne t'arrête pas. Je prie. Puis là, je dis, Seigneur, mais qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Pourquoi je sens comme un nuage qu'il veut comme m'écraser? Pourquoi, Seigneur? Il dit, prie. Juste prie. Puis je continue à prier. Seigneur, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, Seigneur? Pourquoi? Puis là, je chantais comme une bataille. En ce moment-là, je priais, puis il y avait une bataille. Puis là, je disais, Seigneur, j'ai eu peur. J'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qui s'est passé à le Bel-Suquivion? Le lendemain, quelqu'un me dit, d'où venez-vous? De Montréal. Qu'est-ce que tu fais à le Bel-Suquivion? On est venu à le Bel-Suquivion. On a déménagé ici. Le travail de mon conjoint, c'était à l'épicerie. Puis, est-ce que tu sais qu'est-ce qui s'est passé à le Bel-Suquivion? Mais j'ai dit non. Il dit, il y a eu beaucoup de suicides ici. C'est là où j'ai compris pourquoi le Seigneur il voulait que j'aille prier à la poste, au centre de la ville. Parce qu'il y avait quelque chose qui ne laissait pas que la parole de Dieu arrive intensément dans cette place. Puis j'arrive, puis je dis à Albert, Albert, le savais-tu? Il dit oui, je le savais. J'ai dit ok, mais il faut prier.
Encore là, on ne voit aucun chrétien. Une année passe. Une année passe, je ne vois aucun chrétien. Juste, je m'en souviens, juste dire à la personne, Dieu vous bénisse, passez une belle journée. La personne te regardait. Là, je dis, ah ben ici, non. Il y a quelque chose. Il n'y en a pas de chrétien. Et puis, on rencontre le frère Gaëtan. Je m'en souviens cette journée-là. Je me dirige à la banque. Sans carte de débit. C'est pas logique. Je n'ai pas ma carte de débit. Je m'en vais à l'épicerie. Je vais dire à Albert, prête-moi ta carte de débit. J'ai oublié la mienne à la maison. Je dois aller à la banque. Albert dit, parfait. On part, je repars à la banque sans sa carte. Sans sa carte. Je retourne à l'épicerie, puis lui, il rit, puis il dit, tiens. Je dis, merci, puis genre... J'entends quelqu'un qui me dit, « Hé, vous! Je vous cherchais. Où étais-tu? » Il m'a dit, « Dieu m'a dit de prier pour ton fils. » Quand il me dit, « Dieu m'a dit de prier pour ton fils », je me suis mis à pleurer. J'ai dit, « Seigneur, j'ai trouvé un chrétien. » Oh non, ben lui, il m'a trouvé. Je disais ça. Et on se met à prier, on se met à parler. Puis pendant toute cette année-là, moi, j'avais pris un taxi tous les jours pour me rendre quelque part à la Belle-Suquevillon. Et je me rends compte que Serge Labrie était chrétien. J'appelle pour un taxi, je monte dans le taxi et je lui dis, Dieu vous bénisse mon frère, ça va bien? Il reste figé, blanc. Il dit, ça fait des années qu'on prie pour des chrétiens à la Belle-Suquevillon. J'ai dit, ah. Puis nos amis a commencé à faire des cellules de maison, Farah est arrivée, puis... Mais ça ne marchait pas. Les horaires de travail étaient compliqués, puis il n'y avait pas C'était pas comme tous les vendredis, on va se réunir, puis tout le monde était... Non, c'était vraiment... Puis je disais, Seigneur, pourquoi? Seigneur, pourquoi? On reçoit des livres, des Bibles, on reçoit des Nouveaux Testaments, on reçoit de l'église de Laval, où est-ce qu'on était, puis quelqu'un a dit, ben vous allez avoir besoin de ça là-bas. Je les offre à la cellule de maison qu'on avait. On n'était pas encore allé chez Claudette. Je les offre, puis personne ne prend même pas un exemplaire. Même pas un exemplaire. Et j'étais triste. Puis là, je me disais, Seigneur, c'est pour qui alors? Les jours passent, puis j'ai encore Gaëtan qui vient toucher à la porte, puis il vient prier à la maison. Puis il dit, ma sœur, avez-vous des Bibles ou des petits testaments, des petits Nouveaux Testaments? Oui, parce que j'en ai plus. Alors on se rend compte que le Seigneur, depuis Laval, me fait envoyer des paquets chez nous pour un monsieur qui venait prier à la maison. Puis là, j'ai dit, Seigneur, tu prépares quelque chose de grand. Mais encore là, je ne comprenais pas pourquoi on était si loin, puis je ne pouvais plus servir le Seigneur comme je le faisais. J'ai dit, tu m'as dit de partir, je l'ai fait, j'ai obéi. Et là, maintenant, je suis mis à une église en train de chauffer un siège, prendre une place. Même pas ça. Je ne peux pas te servir, à part chez moi. Le processus que moi j'ai compris, c'est que Dieu, il voulait que notre noyau, notre premier ministère, notre noyau, notre famille soient ensemble. Nous faire plus forts. Puis une journée, je m'en souviens, je me réveille, je suis à mon travail, puis ça va faire 1 an, 2 ans qu'on est à la Belle-Suquevillon. Puis je dis à Albert, ce dimanche, je vais à l'église de Sainte-Terre. Je vais à l'église de Sainte-Terre. Je vais remettre ma vie au Seigneur encore. Je vais remettre ma famille, mon service au Seigneur encore. Et j'avise mon patron que cette fin de semaine-là, moi, je suis non disponible parce que ça faisait déjà 5 fins de semaine de suite que je travaillais. Je lui avise que je suis non disponible. Et il me dit non, tu es obligé de rentrer. J'ai besoin de toi. J'ai dit non. Moi, ça fait 5 fins de semaine que je travaille. C'est non. J'ai pris mes clés. Je les ai mis sur le bureau et j'ai dit, je démissionne. Parce que je me suis dit, je dois mettre le Seigneur en priorité. Et je perds mon travail. Je perds mon travail.
je dis au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, j'étais ici, j'étais à l'église, j'étais en arrière, j'ai dit, Seigneur, j'ai quitté mon travail parce que je voulais te rendre merci, te dire à toi, merci de m'avoir apporté à le best qui vient pour avoir renforcé ma famille. Maintenant, Seigneur, je veux te donner mon service à l'église. Et je n'ai plus de travail. J'en ai plus, Seigneur. J'ai plus mon travail. Qu'est-ce que je vais faire maintenant? Mais j'avais fait un poids de foi. J'avais dit, Seigneur, même si je perds mon travail, je ne vais pas arrêter le dimanche. Je t'avais promis d'être là. Je vais être là. Une offre d'emploi sort de nulle part. Je vais aller travailler à la maison de la famille avec des enfants. Et je m'en souviens, quand j'ai eu l'entrevue, j'ai dit, Albert, j'ai eu le poste, je me suis mis à pleurer. J'ai dit, Seigneur, j'ai mis le Seigneur en premier, Albert, et il m'a répondu. Il ne m'a pas laissé tout seul. Puis autant, depuis notre jeunesse, je savais que le Seigneur allait changer quelque chose. Albert n'est pas venu dans ma vie parce qu'il devait passer dans ma vie, non. Ça a vraiment été la manière que notre relation s'est faite sur une force, même si lui était chrétien, moi catholique, puis il y avait comme cette bataille-là tout le temps. Je voyais que Dieu était venu, puis il a tout ramassé ça, puis il nous a donné une famille. Même si le monde entier, ma famille, mon univers à moi, n'était pas d'accord. Parce que ma mère refusait de se présenter à mon mariage. Ma mère a dit, moi, j'y vais pas. La douleur pour moi. Je n'y vais pas. Elle m'a dit, tu vas te marier par l'Église chrétienne, moi, je ne serai pas là à ton mariage. J'ai dit, OK. Seigneur, je te mets ma mère dans tes mains. Même si elle n'est pas là, Seigneur, je sais qu'elle va être dans mon cœur. La journée arrive, ma mère, elle rentre à l'église. J'ai dit, Seigneur, même un catholique t'obéit. Même un catholique t'obéit. Et le processus avec ma mère commence. Moi, j'ai décidé de ne plus parler de Dieu à ma mère parce que tout le temps, on finissait en querelle. Et tout à coup, la Vierge disparaît. Les bougies disparaissent. Les chapelets disparaissent. L'autel commence à se vider. Puis je dis juste, ah, Seigneur, je sais que c'est toi. Même Albert, il disait, la belle-mère a compris. Et tout commence à s'enlever. Puis là, elle dit, on n'en a pas de besoin. Je disais, c'est vrai, maman, on n'en a pas de besoin. Mais je disais pas plus. Et elle me dit, toi, là, quand tu es nous, Seigneur, là, qu'est-ce que tu as dit au Seigneur? J'ai dit, maman, j'ai dit au Seigneur, Seigneur, permets à ma famille de te connaître comme moi, maintenant, je te connais et je te sers. Permets à ma famille cela. Ma mère reste figée, puis elle me dit, ah, OK. Puis je dis au Seigneur, Seigneur, avec ma mère, là, il faut la prendre par où elle aime le plus. Puis ma mère, c'est quelqu'un qui fait des cuisines pour l'Église catholique depuis des années. Puis un jour, elle reçoit un appel, puis ils lui disent, bonjour, êtes-vous de la mère de Nancy? Elle dit, oui. Dieu vous bénisse, comment ça va? Bien. Je pourrais avoir une commande de nourriture pour notre Église? Oui. OK. Elle raccroche. Elle m'appelle. T'as-tu donné mon nom, toi? Non. Ah, OK. La secrétaire d'où est-ce que mon père travaillait allait à cette église-là et savait que ma mère était catholique et faisait de la nourriture pour l'église. Puis elle décide d'appeler ma mère puis demander à elle de faire de la nourriture pour l'église chrétienne. Alors, qu'est-ce qui arrive? C'est que ma mère, tous les jours, toutes les semaines, elle commence à recevoir la parole de Dieu parce que les personnes l'appelaient, mais en même temps, il glissait un mot. Puis ma mère, elle me disait, savais-tu comment parler de Jésus? Oui, maman. Ah, OK, maman. Oui, maman, c'est vrai. Puis je sais, ma mère a décidé qu'elle est avec le Seigneur.
Désolée. Quand Dieu va agir dans nos vies, quand on le laisse agir, il va aller toucher chaque cœur qui nous entoure. Puis nous-mêmes aussi, on va aller remplir ce cœur-là. Puis je pense que c'est ça que Dieu a fait avec moi et Albert. Dieu nous a instruits, il nous a envoyés à l'Aubesse du Quivillon. Puis il nous a remplis de cette force pour continuer ici. Moi, je crois profondément que mon service est ici. Puis que si Dieu un jour il dit, ben, à partir d'ici, peut-être vous allez devoir aller ailleurs, avant de faire un pas, toujours dites, Dieu va devant moi. Puis vous allez le voir dans votre chemin. Dieu il va être là. Il y a une partie de ma vie que j'ai comme sauté, puis je trouve ça important. Je voudrais vous le partager. Quand j'ai remis ma vie au Seigneur, et tout commençait à aller bien, on servait le Seigneur et tout, le Seigneur me donne un rêve que je me suicide. Et je dis, Seigneur, comment il se peut que moi je m'abandonne mes enfants, mon mari, j'avais juste Samuel dans ce temps-là. Seigneur, j'ai dit, ça se peut pas. Ça se peut pas, Seigneur. J'ai dit non, je vais faire quelque chose. Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire à travers de ce rêve? Les jours passent, je parle à mon pasteur, je parle à mes frères, et je n'ai pas de réponse. Un matin, je me réveille en retard. Je demande à Albert qui travaillait de nuit, va me porter au travail, s'il te plaît, je suis en retard. Albert, il dit, je suis trop fatiguée, je n'y vais pas. Je suis désolée. Et je commence à marcher vers mon travail, puis je passais par-dessus du pont de la 13. Si tu connais ça, Laval, là, je passais par-dessus tous les jours en marchant. Et cette journée-là, mon iPod ne fonctionne pas, pourtant il était en charge. Puis je comprenais pas, ça allait mal ce matin-là. Je marche, je vois une fille qui court, qui met une jambe par-dessus le pont. Je commence à courir et je l'attrape de sa chemise. Je la mets à terre et je lui dis, Dieu t'aime, ne fais pas ça. On reste là les deux pendant 30 minutes. Moi, je suis déjà en retard. On reste là pendant 30 minutes. Puis cette fille-là me dit, pourquoi tu m'as sauvée? Pourquoi? Pourquoi tu m'as sauvée? Et j'ai dit, j'étais là, je ne sais pas, mais Dieu t'aime. J'ai gardé communication avec cette fille qui m'explique que sa vie, elle est musulmane, qui m'explique que sa vie, que ça va mal, qu'elle est battue, qu'il l'oblige à un mariage forcé, puis elle ne veut plus vivre. Et je l'amène à mon travail, puis là, je dis à mon boss, je dis, je vais faire une entrevue. Je vais faire une entrevue, excuse-moi, je suis en retard, je vais faire une entrevue. Et je la passe en entrevue, mais on parle, puis je fais juste que parler. Puis là, je dis, c'est pas grave, reste ici, reste avec moi, je vais t'aider. Et elle me dit, non, il faut que je retourne dans la maison. J'ai dit, parfait. Tu sais où est-ce que je travaille? C'est quelque chose, je suis ici tous les jours. Et c'est resté comme ça. Tous les jours, elle venait, même petit coucou, je vais bien, puis elle repartait. Ce que je veux vous exprimer avec ce rêve-là, ou les rêves que Dieu va vous donner, c'est... Des fois, c'est une image de qu'est-ce qu'on va vivre. Des fois, c'est un don que lui nous dépose dessus. Puis moi, j'ai dit à Seigneur, après que ça s'est arrivé, j'ai dit, Seigneur, je ne le veux plus, ce don-là. Tu peux le prendre, moi, je ne le veux plus. Je refuse catégoriquement de revivre ceci. Du jour au lendemain, mes rêves sont disparus. J'ai dit à lui, je ne suis pas assez forte pour ça. Du jour au lendemain, c'est fini. Et ça a été comme ça jusqu'à ce que je m'en souvienne que je louais le Seigneur, puis je disais, Seigneur, pardonne-moi d'avoir refusé ce que tu as mis en moi. Pardonne-moi. Mais maintenant, je te demande de donner la force de continuer à voir ces rêves-là, mais de les comprendre.
Et si je ne le comprends pas, révèle-moi le pourquoi. Et ça a été comme ça que j'ai compris que depuis toute petite, le Seigneur, à travers mes rêves, me parlait. Tout le temps, il y avait quelque chose qui arrivait, puis je disais, j'ai déjà vu ça. Maman, mais ça va arriver comme ça. Puis ma mère, elle faisait juste me regarder, puis OK. Mais je savais que Dieu, même à l'Église catholique, moi j'avais reçu quelque chose que Dieu avait déposé en moi. Comme sa parole le dit, depuis le ventre de ta mère, je te connais. Et je crois que c'est ça notre mission à moi, Albert. Quand on est venu ici à l'église à Santa, Linda me dit, m'appelle et me dit, aimerais-tu prendre l'école le dimanche? J'ai dit oui. Si Seigneur, c'est comme ça que je vais m'obliger à sortir de la baisse qui vient, je vais y aller. Je vais y aller. C'est pas grave, Seigneur, je vais y aller. Laisse-moi te servir, mais moi j'ai besoin de toi. Puis, c'est vraiment là le cheminement que le Seigneur a fait son. J'espère que ça va vous encourager, mon témoignage, à ce que j'ai vécu, ce qu'Albert a vécu, notre histoire, va vous encourager à suivre le chemin du Seigneur. Ce n'est pas facile, ce n'est pas évident. Il n'y a personne qui a dit c'est facile le chemin du Seigneur. C'est pas facile. C'est la foi. C'est la foi, faire le poids de foi. Je m'en souviens quand Albert dit il a perdu son travail à Bombardier, lui, il gagnait assez bien qu'il m'a dit Nancy, démissionne, occupe-toi de Samuel et je vais m'en charger de tout. Albert, il perd son travail 1 mois après. 1 mois après. Puis je dis, Seigneur, ça ne peut pas aller aussi mal que ça. On t'a accepté dans nos vies. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai pas bien fait? Puis je dis, Albert, c'est pas grave. Je vais sortir, j'ai vu une annonce, je vais aller appliquer là. Je m'en vais appliquer au Canadian Tire Sainte-Thérèse. Et mercredi, ça c'est lundi. Mercredi, j'étais en poste. Puis je dis, Albert, tu vois? Tu vois? Dieu est là. Dieu a un plan. Attends. Lui était, ça se peut pas, j'allais à l'école, le découragement est venu. Puis le Seigneur, il me disait tout le temps, saisis-le. Dis-lui, c'est OK. Dis-lui, c'est OK. Puis je dis, ben, on va s'en sortir. On va s'en sortir, ne t'inquiète pas. Puis jusqu'au jour, je vous dis, jour pour jour, jusqu'au jour d'aujourd'hui, il y a déjà eu une semaine où on n'avait plus rien à manger. On avait un enfant, un appartement, on n'avait plus rien à manger. Je sors, je pense du travail, de l'entrevue du travail. Puis je dis à Albert, je vais l'avoir le travail, je suis sûre que je vais avoir le travail. Je regarde par terre, il y a 50 $. J'ai dit, en plus de ça, on va manger aujourd'hui. Alors, avec ceci, je vais vous laisser que quand vous mettez votre vie au Seigneur, il ne vous laissera jamais, jamais. Honorez le Seigneur et vous ne serez jamais déçus. Louez le Seigneur et votre cœur sera rempli de joie. Ceci, c'est pour moi. J'espère que vous avez aimé nos témoignages, notre partage. Merci beaucoup. Merci beaucoup, Nancy.